mais par l'exigence de réciprocité, l'exigence de contrepartie. Bref, ici, il ne s'agit pas de donner pour donner. Ici, il ne s'agit pas de donner pour que l'autre reçoive. Il s'agit de donner pour que l'autre rende. Donner pour que l'autre rende. Quels sont les mobiles enjeux pour reprendre le schéma? Eh bien, la réciprocité, elle peut avoir deux sources. Soit l'obligation, on est obligé par des règles de rendre ce que l'on a reçu. Ou alors, cette réciprocité peut être motivée par l'intérêt. On a intérêt à donner à l'autre dans la perspective d'un retour, d'un profit futur. Qu'est-ce que c'est que l'échange marchand? L'échange marchand désigne une forme de relation sociale dans laquelle l'exigence de réciprocité est très forte. Il faut que chacun y trouve son compte. On donne de l'argent, on peut se dire bien. Chacun doit y trouver son compte. Et ce qui la motive, c'est bien avant tout l'intérêt pour soi. Ce n'est pas l'intérêt pour autrui. Ce n'est pas la liberté. De même, les relations rituelles ou les relations, comme on a dit d'abord, rationnelles légales, ou les relations statutaires. Je dois faire ce que le statut me prescrit. Et j'attends que l'autre fasse également ce que son statut social lui prescrit. Moi, simple citoyen, mon policier, moi, patient, lui malade, moi, étudiant, lui, enseignant. Eh bien, ces relations-là, je les nomme des relations d'échange social. On peut distinguer deux formes de réciprocité. D'un côté, l'échange utilitaire, l'intérêt pour soi, de l'autre, l'échange social, régi par les règles, les statuts, qui renvoient au code de l'obligation. On a donc quatre formes de relations. Je les rappelle: grâce, sollicitude, échange social, échange utilitaire, qui s'articulent, vous l'avez vu, à deux normes. Une norme de générosité, une norme de réciprocité, qui sont liées chacune aux différents moments du don, donner, recevoir, rendre de l'autre, et qui s'articulent également aux différents mobiles de l'action. À ces quatre formes de relations, il faut donc en rajouter une cinquième. Ah oui, j'ai oublié le don lui-même. Le don, c'est pas la sollicitude. Le don, c'est pas la grâce. Le don, c'est pas l'échange social. Le don, c'est pas l'échange hospitalaire. Non, le don, dans ce modèle, est une forme de relation spécifique, où ces deux normes, générosité et réciprocité, s'articulent, mais elles s'articulent en quel sens? Bien, comme pour l'action, elles s'articulent en un sens hiérarchique. Dans le don comme relation, la norme qui est la norme première, c'est la norme de générosité. Il faut d'abord donner. Mais la réciprocité n'est pas étrangère au don. C'est donnant d'abord que l'on va enclencher un processus d'échange réciproque. Et donc on pourrait dire que le don combine d'une façon hiérarchique la norme de générosité et la norme de réciprocité. Son impératif n'est pas donner pour donner, n'est pas donner pour que l'autre reçoive, n'est pas donner pour que l'autre rende. On pourrait dire que l'impératif du don, c'est donner pour que l'autre donne. Donner maintenant pour que l'autre donne à son tour, pour enclencher le cycle, on pourrait dire, pour débuter la danse. Est-ce que, déjà cette forme de relation, je pourrais arrêter, c'est que j'ai déjà parlé depuis 16 minutes. Mais non, le problème c'est que je vais aller un peu plus vite. Et pour essayer de vous initier, vous inviter plutôt à visiter les formes, je vais les appeler les formes diaboliques des relations. Car les formes que je viens d'évoquer, ce sont, au sens étymologique, des formes symboliques. Symbolique, symbolone, c'est-à-dire c'est ce qui unit, ce qui fait lien. Toutes les formes que j'ai évoquées de relations humaines, ce sont des formes qui font lien. Or, le don peut nous permettre, le don comme paradigme, peut nous permettre justement d'analyser ces formes diaboliques des relations humaines, celles qui divisent les hommes, et non pas celles qui les unissent. Comment on peut les aborder? On peut les aborder très simplement à partir du double symétrique, en quelque sorte, du don. Le don comme relation se définit par ces trois moments
du recevoir. Qu'est-ce qui s'oppose au donner, au recevoir et au rendre? Alors, c'est le prendre qui s'oppose au donner, c'est le refuser qui s'oppose au recevoir, et enfin, c'est le garder qui s'oppose. Bien, à partir de cela, on peut essayer de comprendre ces formes négatives. Le terme négatif, c'est un peu mal. Ces formes négatives des relations. Si on prend les relations où domine le donner, j'ai parlé tout à l'heure de la grâce. Bien, on pourrait dire que si le contraire du donner, c'est le prendre, bien, le contraire de la grâce, c'est quoi? C'est quoi le contraire de donner pour donner? C'est prendre pour prendre. Ça renvoie à quelle forme de relation sociale? Eh bien, cette forme de relation sociale, c'est ce qu'on pourrait appeler les relations de prédation. Le meurtre, ou la guerre, mais la guerre d'extermination, pas la guerre rituelle organisée par guerre, la pure violence. On va revenir à l'un des modèles, l'un des mobiles, la prédation, c'est la liberté qui devient folle. C'est la liberté sans limite. C'est la liberté de l'excès, de l'hubris. On est là au-delà de toute réciprocité. On bascule dans un registre spécifique qui est celui de la prédation. Continuons. Quel est le contraire du recevoir? Le deuxième moment. Eh bien, c'est le contraire du recevoir, c'est le refuser. Qu'est-ce que ça veut dire refuser? Le refus du don prend de multiples formes. Une forme qui m'intéresse. La forme essentielle qui m'intéresse, c'est celle qui consiste dans une relation à faire de l'autre un pur receveur, à faire de l'autre un pur débiteur, c'est-à-dire à écraser l'autre, à aplatir l'autre par vos dons. C'est une figure classique en anthropologie, au-delà, pas du don empoisonné. On ne donne pas pour faire plaisir, on ne donne pas pour satisfaire un besoin, on donne pour marquer sa puissance, pour être le grand donateur, celui qui donne en grand. Et l'autre, c'est celui qui ne peut que recevoir. Il y a là, ici, une manifestation de mépris. Il s'agit d'aplatir l'autre. Et par là même, donc, en refusant tout don de sa part, tout don en retour de sa part, il s'agit bien de refuser toute relation. Ici, nous sommes à l'opposé de la sollicitude. Il ne s'agit plus de donner et l'autre reçoit, de répondre à son besoin, etc. Il s'agit de refuser que l'autre donne, de donner pour que l'autre ne puisse pas, pour qu'il soit votre esclave, pour qu'il soit votre débiteur. C'est la domination. Pour moi, c'est une forme de relation qu'on peut nommer. Enfin, il faut en venir aux formes de relation où domine le contraire du rendre. Quel est le contraire du rendre? Le contraire du rendre, c'est le garder. Le rendre ce qui a été reçu, pas garder ce qui a été reçu. Encore une fois, différentes formes de relations humaines peuvent justement reposer sur cet impératif de garder. On a là une perversion semblable du cycle économique. Une perversion, non pas par le refus de donner à l'autre, mais une perversion par le fait de garder le don reçu. Ça ne circule plus. Dans le don, il faut toujours que ça circule. Ici, garder le don reçu, qu'est-ce que ça veut dire ici? Je n'ai pas le temps de développer, mais alors Daniel l'a évoqué hier, garder le don reçu, c'est d'une certaine façon ne pas reconnaître le don comme un don. Si on reçoit un don comme un don, alors on est incité à donner en don. Bien, ce registre-là, cette forme de relation repose sur l'impératif du garde. Renvoie pour moi une forme de relation très simple, qui est la relation d'exploitation. La relation d'exploitation consiste à garder ce que l'autre a donné. De ce point de vue-là, il faut penser l'exploitation dans son lien avec l'échange utilitaire. Dans l'échange utilitaire, il y a bien une visée d'équivalence entre les deux partenaires. Cette visée d'équivalence avec l'exploitation, bien sûr, elle est mise en œuvre. Et cela établir une relation profondément
insignifiant. Bref, une forme de réciprocité qu'on peut qualifier de négative, déséquilibrée. Il y a l'exploité. Celui qui exploite et celui qui exploite. Enfin, il y a une deuxième forme, j'en finis, de réciprocité négative. Elle n'est pas facile à intégrer directement dans le schéma kilvélien, on peut le faire ou pas. Cette deuxième forme de réciprocité négative, elle s'opère dans ce qu'on pourrait nommer le don négatif. Qu'est-ce que c'est que le don négatif? Ce sont ces dons qui consistent non pas à donner des biens, mais à donner des maux, à donner des coups, à donner la mort, non pas à donner la vie. La forme de relation qui renvoie à cela, à donner coup pour coup, dans cette comptabilité infernale, tuer celui qui a tué, renvoie à une autre forme de relation sociale qui est justement la vengeance. La vengeance est bien une forme de relation sociale que le don nous permet de comprendre. Elle est dominée par quoi? Eh bien, comme la prédation renvoie à une sorte de liberté devenue folle, comme la domination renvoie à un renversement de ce que j'ai appelé la sollicitude, comme également l'exploitation renvoie à une radicalisation de l'intérêt pour soi contre la quête d'équivalence de l'échange activitaire, eh bien, dans le cas de la vengeance, c'est bien cette obligation qui vous est faite de venger la mort, la nôtre, celle des autres, celle du groupe, de venger l'honneur du groupe, etc. C'est bien la contrainte de l'obligation qui pèse et qui donne lieu à cette forme de relation sociale tout à fait spécifique. J'en ai fini, il s'agissait juste d'une présentation, de schématiser aussi. Elle permet de distinguer, on pourrait dire, dans le champ des relations humaines, des régimes de paix, ce que j'ai appelé les régimes symboliques, et des régimes de guerre, ce que j'ai appelé les régimes diaboliques. Dans les régimes de paix, vous avez compris, d'un côté, il y a ceux qui renvoient à la générosité, la grâce et la sollicitude, d'autres qui renvoient à la réciprocité, l'échange social, l'échange utilitaire, mais également le nom, qui articule générosité et réciprocité. Et ces régimes de guerre, d'un côté, ceux qui renvoient à la violence, la prédation et la vengeance, de l'autre, ceux qui renvoient au pouvoir, c'est-à-dire la domination et l'exploitation. Beaucoup d'autres questions, je ne les ai pas maintenant, je vous remercie pour votre attention. Então, simplesmente olhando para o título do livro, que é a teoria de destination, Fernando construiu uma teoria